Oh là, les magnifiques balances, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous, les sexy balances? Joyeuse, bonne année 2023. Je vous souhaite de la santé. Comme je souhaitais à tout le monde, vous êtes le dernier signe pour mon début janvier. Je vous souhaite sincèrement de la santé. Avec la santé, on peut faire tout ce qu'on veut. Avec la santé, tous vos projets peuvent devenir réalité parce que vous avez l'énergie pour travailler sur votre avenir et sur vos projets. Donc, mes magnifiques balances, si jamais vous n'êtes pas abonné au canal, vous voulez m'aider, un petit abonnement ici à gauche avec un petit pouce en l'air pour aider l'algorithme YouTube. Si vous désirez avoir un reading personnalisé, juste allez voir dans la boîte de description sous le vidéo. J'ai laissé une adresse courriel, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre dans les 24 prochaines heures afin de vous donner la procédure à suivre pour obtenir un reading personnalisé avec un lien que je vais vous envoyer par la suite et que vous allez pouvoir garder avec vous pour le restant de vos jours avec ma grosse face sur le vidéo. Donc, c'est ça pour les magnifiques balances. On va regarder où les énergies de janvier nous amènent. Hein? Mon beau Louis, comment ça va? Oh, que t'es beau! Oui, mon chien. Ben, on va se coucher. Coucher sur le divan. Grosse après-midi pour Louis. Le labrador noir. Donc, hey, wow, les cartes. On ne commencera pas à sortir les cartes du paquet tout de suite, s'il vous plaît. Ça ne me dérange pas que les cartes sautent. Ça ne me dérange pas que les cartes sautent de mon paquet quand je fais des clarifications, parce que c'est comme ça que je sors mes clarificateurs. Mais là, c'est juste pour avoir l'énergie. Fait que, non. Hey, vous êtes pressés? Balance, 6 bol. On se calme. OK? Bon. My God. Balance. Underneath the packet. Énergie. Ancienne sagesse. Suivi de la mort. Suivi de colère. OK. Balance. On va jaser ensemble. Donc, ancienne sagesse. Ancienne sagesse, je vois ça en général comme quelqu'un qui est capable de voir au travers de la forêt, quelqu'un qui est capable de comprendre que parfois, il faut se reculer le nez de la forêt afin d'être capable de distinguer la quantité d'arbres ou être capable de voir la tempête au travers de la forêt. Même si c'est l'hiver puis il n'y a plus de feuilles, parfois, c'est dur de voir. Quand il se met à venter puis que la neige de tout bord, tout côté, on a de la misère à comprendre le problème, on a de la misère à voir la forêt, surtout si on l'ensemble de la forêt, surtout si on a le nez collé dessus. OK? Et puis, parfois, ça vaut la peine de méditer, de prendre un peu de recul et d'essayer de connecter avec ce que vous voudrez, OK? Que ce soit ce que vous pensez être vos guides, vos ancêtres, que ce soit les anges, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, que ce soit Bouddha, que name it, ce que vous voulez appeler, là, c'est de l'énergie, OK? Et puis, vous avez le droit de vous connecter à l'énergie que vous voulez afin de réussir à prendre le meilleur de cette énergie-là, OK? Pour comprendre c'est quoi le problème, pour comprendre pourquoi vous êtes stall, pourquoi vous avez l'impression d'être collé sur la forêt, que c'est comme une prison. J'ai l'impression qu'on a des barreaux de prison aussi qui montent puis qui descendent puis qu'on n'est pas capable de passer ou de voir au travers, ou que vous regardez la tempête au travers de la forêt et puis que vous vous dites maudit que j'ai hâte qu'il arrête de venter puis que la neige retombe tranquillement ici sur le côté, là, OK? Et non pas de venter de travers de même comme dans le milieu de la carte, OK? Et la mort. La mort, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui vient de se finir, un projet, une relation, peu importe c'est quoi, un job, une amitié. Il y a quelque chose qui s'est terminé, mais en général, quand les choses se terminent, là, on en est rendu à, regardez, c'est un crâne. Donc, il était temps que les choses se terminent, ou il était temps que le projet se termine, ou que les choses aboutissent, parce qu'il n'y avait même plus de peau alentour, là. Mais il faut savoir quelque chose, la mort, c'est aussi le signe de renouveau, c'est aussi le signe de... Après la mort, il y a quelque chose d'autre qui naît. Après un feu de forêt, il y a des nouvelles plantes qui vont repousser. Si on réussit à enlever tout le feuillage, il y a quelque chose de nouveau. Il y a tout le temps du bon qui ressort de la mort. Il y a tout le temps du bon qui ressort d'une fin de relation, d'une fin de quelque chose. Si on est capable d'en retirer le meilleur, si on est capable de se décoller le nez de la forêt pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, et surtout, ne pas réagir avec colère. Quand on est en colère, on prend un break. Peu importe ce que vous allez faire comme action quand vous êtes en colère, vous allez être l'équivalent d'une guêpe. Et non pas d'une abeille qui est là pour butiner, qui est là pour aider, qui, même si une abeille a un dard et un
pour se défendre. Elle ne s'en sert uniquement que pour se défendre quand elle se sent attaquée et que sa vie est en danger. Là, si vous êtes en colère et que vous commencez à vous promener avec l'attitude colère, l'attitude de guêpe, vous allez vous irriter à n'importe quel petit coup de vent. Une guêpe, là, sur le dessus, elle va vouloir te piquer quasiment. Tu sais, c'est beaucoup plus agressif qu'une abeille. Lâchez l'agressivité. Ça sert absolument à rien. Ce n'est pas une bonne attitude. Je comprends, que vous avez peut-être pas contrôlé. C'est peut-être même pas vous qui avez décidé de la mort du projet, de la mort de la relation, de la mort de je sais pas quoi. C'est pas vous qui avez pris la décision ou c'est pas vous qui en avez le contrôle. Mais la colère ne sert absolument à rien. Puis la colère envers vous ne sert à rien non plus. Ça sert absolument à rien de s'en vouloir à soi-même, OK? On regarde les situations avec un point de vue objectif, on essaie d'en tirer le meilleur. Vous êtes les balances, OK? Vous êtes les reines des relations. Come on, OK? Vous êtes capable. En général, les balances, c'est les relations interpersonnelles, balancer, prendre soin de tout le monde, s'assurer que tout le monde est heureux. Puis la balance pense aussi à elle. Okay? Elle s'assure que tout le monde est heureux, mais en même temps, elle pense à elle pour que sa vie à elle soit bien balancée. Le pour, le contre, le négatif, le positif, l'action, l'inaction, la pensée, l'action. Vous comprenez? Ça sert absolument à rien d'en vouloir à l'univers ou d'en vouloir à tout le monde et puis de décider de se rebeller et parce qu'on a le nez collé sur la forêt, de ne pas être capable de voir le vrai problème. OK? C'est pas nécessairement de votre faute. C'est pas. Là, je dis ça comme ça, là, puis je parle peut-être au travers de mon chapeau, là, parce qu'on va tirer des cartes, là, voir où est-ce qu'on s'en va avec ça pour les balances. Je suis désolé. Je parle beaucoup. Donc, pour balance, on va regarder ensemble les énergies passées, présentes et à venir, défis à relever, énergies qui vont venir nous supporter dans ce défi-là, attitudes à adopter selon qui vous voudrez, là, vos guides, Dieu, mes cartes, appelez ça comme vous voudrez, l'énergie, on s'en sac. L'attitude à adopter justement pour vous aider à passer au travers de ce défi-là et le conseil final ou la chose à, on appelle ça hope and fear, peut-être vos espoirs ou comment aborder une situation ou comment voir la vie ou qu'est-ce qui risque de se passer ou quel est le conseil final. Okay? Le conseil final, m'arrêtez d'essayer de m'expliquer là-dessus. Donc, pour les magnifiques balances, s'il vous plaît. Ça sera pas long. On dirait que pour une raison inconnue, mes cartes veulent se faire brasser. Je vais brasser. À part de ça, vous autres, comment ça va? Donc, pour les magnifiques balances, les sexy balances, c'est qu'on s'en va pour janvier. Où c'est qu'on s'en va pour janvier? Hein? Checkez bien ça. Dans le passé, pleasure. Je vais vous les expliquer une après l'autre, OK? Après, on avait pleasure avec le Six of Cups. On a le Nine of Wands dans le présent. Avec fortitude. Le Two of Wands dans les énergies à être dévoilées, Dominion. Princess of Cup dans votre défi. Challenge. Pas challenge, mais énergie pour vous aider, Ace of Swords, l'énergie de la vérité. L'énergie, un message aussi, c'est l'énergie, c'est la vérité, le Ace of Swords. Donc, après ça, le Three of Pentacles, afin de l'attitude à adopter, et le King of Pentacles. C'est-tu le King, ça? Non, c'est le Knight of Pentacles. Mon Knight of Pentacles comme objectif final, ben comme conseil final. Donc, on va passer au travers de ça ensemble, tranquillement pas vite. Okay. Dans le passé, pleasure. Ah! Non, c'est pas de... Excusez, je voulais pas faire ça. Sérieux, je voulais vraiment pas faire ça, OK? Le Six of Cups, est-ce que vous avez eu, dans le passé, la relation, le party, peu importe ce que vous aviez, c'était, il y avait de la boisson, il y avait de l'alcool, il y avait du plaisir, de la sexualité, les dans les mains, dans les draps. Ah! C'était, vous avez un on arrive d'une énergie de party, une énergie de vous vous êtes fait plaisir, vous pensiez à vous uniquement, et puis c'était le plaisir,
c'est un plaisir émotionnel, mais c'est plus un plaisir charnel, terre à terre, mon Six of Cups. Habituellement, le Six of Cups, c'est, dans le tarot habituel, ça fait référence au passé, ça fait référence à des amis d'enfance, avec le plaisir que vous aviez quand vous étiez plus petit, avoir un regard jeune ou un regard d'enfant sur une situation. Dans le tarot de Tot, ici, mon Urban Tarot, c'est complètement différent. Le Six of Cups représente le plaisir charnel, le plaisir, l'indulgence dans le plaisir, de se rentrer la face dans le party et puis de se foutre du reste. Tout ce qui est important, c'était le plaisir, c'était votre propre satisfaction personnelle. Okay? Prenez-les pas mal, c'est correct. Tout le monde a une phase comme ça dans sa vie. Tout le monde a un bout où on pense uniquement à soi puis qu'on a l'impression que tout ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir du fun. Okay? Puis c'est correct, on a besoin de passer par là. Pourquoi qu'on a besoin de passer par là? Pour comprendre que c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Okay? Pour comprendre que le bonheur ne se situe pas uniquement dans le plaisir personnel, charnel que l'on se fait à soi-même. En général, le bonheur se situe dans le plaisir qu'on fait aux autres. C'est comme ça qu'il arrive. Donc, dans les énergies présentes, ici, on a le Nine of Wands, fortitude. Donc, qu'est-ce qui se passe avec vous autres, mes balances? Vous avez décidé de... Vous ne lâchez pas le morceau. Même si on est en... OK, cette carte-là représente un livreur, un postier de la poste américaine qui, malgré le fait, qui représente le mojo de la poste américaine, c'est-à-dire peu importe la température, peu importe le cataclysme, on continue notre job puis on va livrer le courrier jusqu'à la dernière seconde. Même si tout est fermé, même s'il n'y a plus rien d'ouvert, même si c'est une tempête de neige et que personne ne travaille, nous, à la poste, on continue à travailler puis on va aller livrer nos lettres. Il pousse son chariot dans la neige avec des petits trous. C'est même pas déneigé, il y a de la difficulté. En plus de ça, il va avoir des escaliers à monter pour réussir à aller livrer son courrier. Il est emmitouflé avec la casquette, puis c'est la tempête. Donc, qu'est-ce qui se passe alentour de vous? Est-ce que tout le monde a décidé de lâcher prise? Est-ce que c'est la tempête alentour de vous? Puis vous avez décidé de vous mettre les mains sur le chariot, puis de continuer à pousser le petit chariot, peu importe c'est quoi le problème, peu importe que j'ai de la misère ou non, je vais faire ma tête de cochon et tel le livreur des postes américaines, je vais livrer mon courrier. Je vais réussir à arriver au bout de ce que j'avais prévu et de ce que je voulais. Dans certaines situations, c'est charitable. Dans certaines situations, c'est une bonne idée. Dans d'autres situations, par contre, c'est pas tout le temps génial. Surtout si c'était juste ça, puis que vous continuez à pousser, juste pour avoir le plaisir encore, juste pour être capable de... Je sais pas si vous regardez, mais là, elles sont comme ça, mes cartes, là. Donc, il ne s'en va pas du tout dans la direction du plaisir. Le plaisir est en arrière, OK? Là, lui, il s'en va vers l'avant. Donc, peut-être qu'il faut adopter l'attitude aussi du petit gars de courrier puis de regarder vers l'avant, de comprendre que la vie, ça sera pas juste une question de plaisir, que parfois il va y avoir des situations difficiles, puis il faut avoir une tête de cochon et continuer à avancer dans la direction qu'on croit être la meilleure pour nous. Donc, le Two of Wands domine dans les énergies à réussir à être dévoilées. Autrement dit, des énergies de stabilité, des énergies de on va prévoir qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir, qu'est-ce qu'on veut mettre comme statut? Qu'est-ce qu'on veut avoir comme base solide? Est-ce qu'on veut, comme là ici, on peut voir, là, c'est un cheval qui court en avant avec deux personnes qui se situent en arrière du cheval, les bras croisés. C'est une grosse statue en avant d'une entrée. C'est son domaine. Donc, dans les énergies qui risquent d'être dévoilées, excusez, j'ai de la misère à parler, c'est énergie de domaine, énergie de je vais commencer à construire la statue que je vais mettre devant ma maison. Non, pas nécessairement comme ça, mais je veux dire, je vais commencer à mettre une stabilité sur mon futur. Je vais construire que je trouve pas le mot, là, ma legacy, legacy. I'll build my legacy. Je sais pas, je vais construire mon héritage. Yes, mon domaine. C'est ça que c'est l'énergie où vous allez avoir les idées et le goût de construire de quoi de solide ou de planifier quelque chose de solide. Parce que le tout à voir en général, c'est planification. Le monde nous appartient. On est prêt à regarder vers l'avenir et de planifier quelque chose après que tout se soit écroulé ou qu'il y ait un projet qui se soit terminé. On tombe en phase de planification. Là, c'est encore plus intense que ça. On veut planifier une sécurité. Vous voulez planifier quelque chose de solide que vous n'aurez pas besoin de déconstruire tout le temps, qui va être bon pour toffer pour le restant de votre vie, le restant de vos jours. L'attitude
à adopter, plutôt le défi à relever. Votre défi. Princess of Cup, costume designer. La Princess of Cup, c'est la représentante de l'élément de terre dans l'élément d'eau. C'est quelqu'un qui met ses émotions au service de son produit, au service de son talent. C'est designer de mode, c'est DJ, c'est producteur, c'est quelqu'un qui fait un film, c'est quelqu'un qui prend ses idées, ses émotions et qui les transmet à un élément physique afin de pouvoir créer quelque chose. Okay? Votre défi, c'est de vous ouvrir émotionnellement et de mettre vos émotions au profit de votre créativité. Okay? Soyez créatif, créez quelque chose de nouveau, un projet de l'art, mettez-vous à dessiner, vendez vos dessins, mettez vos émotions dans vos dessins, puis regardez comment elle a du fun, elle a encore une coupe de plaisir. Ici, il y en avait 6, c'était tout bien trop. Elle n'a pas besoin de 6, juste une. Juste une coupe de plaisir, puis quand même qu'elle est toute seule dans son atelier, checkez-la comment elle tripe, checkez ça, puis il y a plein de monde qui sont prêts à venir acheter son beau produit. Il y a plein de monde qui vont, quand les émotions ont été mises dans un projet terrestre, automatiquement, les gens sont intéressés parce qu'ils se sentent touchés par l'émotion qui irradie du projet ou qui irradie de l'œuvre d'art ou de la robe ou de peu importe ce que vous avez créé. Okay? Les énergies qui vont être là pour vous aider à passer au travers de ça ou à relever ce défi-là. Ace of Swords. Ace of Swords, c'est l'énergie de la vérité, c'est l'énergie de la stabilité, c'est savoir qui vous êtes. Aucune inquiétude, aucun doute maintenant sur qui je suis, et puis ce que je veux faire, et puis je le sais, et il n'y a personne qui va me faire changer d'idée, c'est ma vérité. L'Ace of Swords, c'est ma vérité. C'est toujours la vérité. C'est un message de vérité. Vous allez peut-être recevoir un message de quelqu'un ou quelque chose qui va confirmer ce que vous pensiez ou qui va confirmer votre vérité, qui va vous ancrer de plus en plus dans votre réalité pour vous partir un nouveau projet, pour partir quelque chose qui va être fidèle, qui va être en ligne avec vous. Et ce que votre vous supérieur vous dit, ou Dieu, ou les ancêtres, ou l'énergie, ou l'univers, ou name it, peut-être bien Pikachu, name it, et que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez le droit de croire à ce que vous voulez dans la vie, là? Il n'y a pas personne qui va venir vous chicaner, OK? Puis, ben, ce que mes cartes vous disent, qui est l'équivalent de Dieu, de l'univers, de l'énergie, de ce que ça vous tente, ils vous disent d'adopter l'attitude du Tree of Pentacles, de travailler. C'est important de mettre de l'effort dans le projet. OK? Le défi, c'est de faire un projet qui va être relié émotionnellement avec vous et qui va rapporter dans le terre à terre ici, mais qui va aussi vous remplir de bonheur en dedans. Pas juste un projet qui va vous donner du cash, un projet qui va vous donner en dedans du bonheur. Et pour ça, ça va prendre du travail. Ne faut pas lâcher, OK? Le building, il est quasiment complété. Tout ce qui reste à mettre, c'est le revêtement extérieur. Tout ce qui reste à faire, c'est de le couvrir avec une magnifique robe. Je ne sais pas si vous comprenez mon analogie, OK? On continue à travailler. La job n'est pas finie. Votre vie n'est pas finie. Vous avez encore, malgré le fait qu'il y a des choses qui se sont terminées, ça ne sert à rien d'en vouloir à tout le monde. Non. Prenez votre vie en main, prenez les choses en main, continuez à travailler. Il n'y a pas de mauvaise direction tant aussi longtemps que vous vous écoutez vous. Tant aussi longtemps que vous écoutez ce qu'il y a dedans de vous autres. Et puis, on a ici le Knight of Disc, le Knight of Pentacle, le chef gourmet dans la situation finale. Donc, vous allez obtenir ce que vous voulez parce que, à force d'avoir eu des expériences, vous êtes rendu capable de faire des choses que certaines personnes sont incapables de faire. Le chef gourmet est capable de préparer les meilleurs repas avec absolument rien. Donc, vous allez être capable de tirer parti de rien. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Vous allez être capable de prendre rien et d'en faire de quoi d'absolument merveilleux. Okay? C'est quelque chose que tout le monde va faire comme « Wow, wow, hey, il a dû travailler fort là-dessus. Okay? » C'est quelqu'un qui a du goût. C'est quelqu'un qui, étant donné qu'il a du goût, ça va faire quelque chose de beau. Donc, c'est balancé, le joie de l'amour et des pentacles. C'est quelque chose de... C'est comme une balance. C'est bien balancé comme énergie. Donc, c'est ce qui s'en vient pour vous. Le retour à l'équilibre. Ça va vous faire du bien, les balances, d'après moi, le retour à l'équilibre. Ça fait du bien à tout le monde de retourner à l'équilibre une fois de temps en temps. Quand on tombe trop dans un côté, c'est tout le temps de la boîte. Donc, OK, là, avec mon beau petit paquet de manga, on va
on va clarifier ensemble chacune des petites cartes. Juste pour se faire du fun. OK? On va voir si on est capable d'avoir plus de détails sur ces belles petites cartes-là. Donc, pour le Six of Cups, Pleasure, qu'est-ce qu'on a? Merci. Merci. On prend juste ces deux-là, puis je vais ramasser les autres après. Donnez-moi 30 secondes, OK? Allez. Excusez. Hey, vous avez vu mon dessus de tête, pas de cheveux, j'imagine? Pas grave. C'est que ça. Ça en est beau. Ils vont donner tout le long, là. Excusez. Je suis désolé. Des journées de même que ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. The Hermit and the Justice, exactement. C'est... Vous avez décidé de, peu importe la situation, vous essayez de repenser à tout ça. Vous essayez de... Bonjour, mon Louis, comment va? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc, vous essayez de voir la justice, vous essayez de prendre du recul afin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Louis, qu'est-ce que tu fais? Hein? D'essayer de prendre un nouveau point de vue sur la situation. On essaie Wow! C'est ça. On essaie de prendre un nouveau point de vue sur la situation, de se calmer. Four of Swords puis Seven of Swords et River, vous avez décidé de vous reposer présentement. La fortitude, finalement, c'est pas de pousser dans la mauvaise direction. C'est que vous avez décidé de pousser votre récupération, pousser votre repos et que vous avez... OK, je suis peut-être bien blessé, mais là, j'arrête le combat. J'ai plus le goût. Ici, quand on regarde le Seven of Swords, c'est OK, prépare-toi parce que tu vas avoir à te battre. Il y a plein de monde qui sont contre toi. Il va falloir que il y a plein de monde qui sont là pour essayer de t'avoir. Là, c'est dans l'autre sens. Je m'en fous de ce que les autres pensent. Puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me coucher et de me reposer et de prendre un break pour moi. Okay? Je récupère. J'ai décidé de lâcher le combat. Peu importe ce que les autres en pensent, je m'en contrefous. Ce qui est important, c'est mon repos et ma balance. Émotionnelle, spirituelle, mentale, name it. Plus le goût d'avoir de combat, plus le goût d'avoir 12 000 personnes contre qui se battre. Donc, le Two of One dans les énergies futures à être dévoilé. Voyons. Oh. Je vais pas sortir. Merci. On a quoi? On a le Eight of Pentacles. Et Temperance. Yes. Afin d'établir ce que vous voulez pour le futur, afin de mettre en place le nouveau projet, il n'y a rien de mieux que de travailler dessus tranquillement, pas vite, de prendre son temps, de pas... Ça sert à rien de rusher les choses. On y va. Regardez comment elle a empilé ses pierres une par-dessus l'autre. Je suis certain qu'elle n'a pas pris de colle. Fait que pour réussir à garder l'équilibre, des fois, ça prend du temps, ça prend de la méditation, ça prend du plaisir, du repos et du travail sur certains objectifs. Il ne faut pas arrêter de bûcher sur vos pentacles. Bûcher est peut-être pas la bonne expression. Mais il ne faut pas arrêter de travailler sur ces pentacles, de travailler sur ce qu'on désire obtenir pour le futur, d'accord? Lâchez pas. Lâchez pas. C'est quoi ça? Il y a un char passé derrière, donc. Bon, présentement, le défi qui s'en vient, les énergies qui est le Princess of Cups, le costume designer, qui est le défi que vous avez, c'est de réussir à prendre vos émotions et de les mettre dans quelque chose de productif, ok? Donc, veuillez clarifier, s'il vous plaît. Le Costume Designer, Knight of Pentacles, puis le Six of Cups, de travers plutôt, ouais, the Reverse dans le fond. Le Knight of Pentacles, mon Knight of Pentacles, c'est quelqu'un de méticuleux, c'est quelqu'un de... Il sait où ce qui s'en va, le projet est prévu, il adore prendre un cube Rubik et essayer de trouver la solution. Il sait qu'il est capable. C'est quelqu'un qui, au jour le jour, va y aller petit peu par petit peu, puis qui va réussir à résoudre le cube Rubik. Et ce, même s'il n'y a personne pour l'aider, ou même si les gens sont passés, ou les gens qui étaient avec lui, parce que le Six of Cups représente des
des amis d'enfance représentent des souvenirs du passé, même si les souvenirs du passé ne sont plus là ou ne sont plus là pour vous aider. Vous avez encore la bonne technique, vous avez encore la bonne façon, la bonne procédure à suivre afin de réussir à obtenir votre objectif et réussir à passer par-dessus le défi de créer quelque chose d'émotionnellement impliqué, mais dans le terre à terre, ici, pas juste de créer une relation, c'est créer une relation mais avec un projet à deux, c'est de créer votre propre compagnie de costumes, votre propre compagnie de design, votre propre ligne de disques, ou de, c'est pas de même que ça marche, ou votre propre compagnie ou votre propre production musicale, ou votre, tu sais, créer quelque chose qui vous ressemble dans lequel vous avez mis vos tripes, puis entendez-vous? Des chiens qui jappent dehors, c'est pas le mien est couché. Donc, mais vous avez les ressources nécessaires, vous avez la procédure nécessaire. Vous êtes quelqu'un de méticuleux, vous êtes quelqu'un de perfectionniste, on le voit. Puis, regardez, les étoiles s'échappent du cube Rubik, là, il est sur le bord de le finir, il sait qu'il connaît la solution. Il connaît l'axe de gauche, l'axe de droite, l'axe de haut et l'axe de bas pour réussir à obtenir la bonne technique et la façon la plus rapide. Donc, mettez-le en application. Ace of Swords, s'il vous plaît. Merci. Ace of Swords, on a The Magician in Reverse. Excuse-moi, il n'était pas in reverse, c'est moi qui viens de le revirer. On a The Magician et The Seven of Cups. J'adore ça. Ça, c'est parfait, ça. Les énergies à être dévoilées. La vérité au travers des illusions. La vérité au travers de ce que vous avez manifesté qui n'était pas vraiment réel. La vérité. Vous allez être capable de voir clair et de manifester quelque chose et de comprendre que vous avez tout en vos mains. Tout en votre possession, le contrôle de tous les éléments. Checkez là comment elle dit. Je sais que j'ai tout en mon pouvoir. Je sais que je suis capable de créer ce que je veux. Et ça, je vais le voir au travers des illusions. Le Seven of Cups, habituellement, c'est des illusions, problèmes de manifestation, ou bien être capable de voir clair au travers de trop de coupes, être capable de voir clair au travers peut-être bien d'avoir le nez trop proche de la forêt. Mais là, c'est encore mieux, c'est être capable de manifester au travers de ces illusions-là. Être capable de choisir et de trouver la vérité de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Hey, ça, les balances, là, it is wonderful. J'adore ça, c'est magnifique. Okay? C'est comme une énergie. Puis ça veut dire que vous allez vous réveiller avec ça tout bien du jour au lendemain. Tu te lèves un matin, puis un matin, tout va bien. Un matin, j'ai reçu un message, puis ce message-là me confirme que, c'est ça que je pensais, puis c'est vraiment vrai. Puis là, toutes les autres affaires que vous pensiez, puis qui sont pas vraies, tout tombe. Puis là, vous faites comme, ouais, c'est à mon tour d'avoir le gros lot. C'est à mon tour de manifester. C'est à mon tour de choisir qu'est-ce qui s'en vient. Three of Discs. Merci. Three of Discs est clarifié par The Three of Cups in reverse et The Devil in reverse. Yes. Donc, vous allez travailler. Fini OK? On travaille. Il faut mettre un peu d'effort dans ce qu'on veut construire. C'est pas le temps de partir sur le parti. On va travailler à lâcher ça. On travaille à lâcher les mauvaises habitudes, lâcher ce qui était pas correct, lâcher les dépendances, lâcher le party exagéré, lâcher la vie, c'est pas juste ça. C'est pas juste 6 verres d'alcool. On lâche ça un peu. C'est un peu moins de party, un peu plus de travail. D'accord? Le devil, en général, représente des addictions, des dépendances. Excusez, addiction, c'est un mot anglophone, je pense. Représente des dépendances, représente le reflet de ce qu'on est, le pâle reflet de ce qu'on est, représente des choses qui sont pas nécessairement bonnes pour nous, représente une mauvaise façon de penser souvent, représente une non-disponibilité émotionnelle ou plutôt un attachement à certaines situations. Donc, on va travailler à lâcher ça. C'est ce que va travailler à lâcher ça. Puis là, pour réussir à travailler à lâcher des dépendances ou à se débarrasser des dépendances, excusez, des fois mon français m'arrache. Avec mes enfants, on parle tout le temps en anglais quasiment. Fait que des fois mon français, je commence à le perdre. C'est travailler à lâcher ça, à abandonner ça. Puis on fait ça un petit peu par petit peu. Puis en faisant ça, vous allez réussir à changer. Vous allez réussir à passer au travers du défi. Vous allez réussir à créer quelque chose qui va être émotionnellement impliqué pour...
Je parle vraiment en anglais, en français. Hein, c'est du franglais, mon affaire, aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'essaye gros de pas faire ça. Oh, excusez. Allez, gars. Il y a peut-être bien une personne qui va avoir ri de cette joke-là, si jamais elle écoute mes vidéos. Peut-être qu'elle va avoir ri. J'espère que je t'ai fait rire en tout cas, si ça a marché. OK, Night of Disc, dans la dernière carte, mon chef gourmet. Pourquoi est-ce que mon Night of Pentacle est là? Qu'est-ce que mon petit chevalier du TRS a à nous dire? Je vais pas le sortir. Come on. Merci. Oh, The Sun, puis The King of Swords in reverse. Vous allez réussir à voir le soleil. Le soleil étant le signe du lion. Vous allez réussir à voir votre petit lion. Vous allez réussir à faire ressortir le lion en vous. Le côté joyeux, le côté tout va bien, je suis un être de lumière et je brille. Et puis, ben, j'ai pas besoin de me casser la tête, j'ai pas besoin de m'en faire tant que ça. Le King of Swords, absolument, il est froid, il était sur son trône, puis c'est pas quelqu'un de très très gentil, c'est pas quelqu'un qui a des émotions, c'est quelqu'un qui a une face de plâtre, c'est quelqu'un qui est capable de... Qui te regarde avec des rouges yeux de même. Donc, non. Là, à l'envers, là, c'est yes, il est temps de retrouver le bonheur, de faire quelque chose que vous avez le goût de faire quelque chose qui... Regardez, mon chef, là, il a la sourire dans la face avec sa grosse moustache, là, il est heureux. Puis, mais c'est ça, c'est le bonheur. Le soleil, c'est l'avenir, c'est votre avenir, c'est la chaleur, c'est tout ce qu'une balance devrait être. Heureuse, bien balancée, ouverte à l'univers, pas froide, et qui est capable de mettre ses émotions à son profit et puis de créer quelque chose qui va la pousser jusque où qu'elle doit être une superstar. Donc, pour mes magnifiques balances que j'adore, je vous souhaite une belle fin de semaine et puis on se rejase ensemble la semaine prochaine chez le Bébé Shark qui vous dit bye bye. Je vous aime.